Alléluia. Alléluia. Nous sommes encore debout. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 5. Merci beaucoup. Marc chapitre 5, 36 à 42. Alléluia. 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 Qui est dans la joie d'être là ce matin? Qui est content d'être là ce matin? Est-ce que celui qui est à côté de vous se porte bien? Il va bien? Il est fort? Il est en bonne santé? Alléluia. Marc chapitre 5, 36 à 42. Combien ont leur Bible ce matin? Banga public on la Bible. Combien ont leur Bible? Combien ont des Bibles? Marc chapitre 5, 36 à 42. Alléluia. Alléluia. Je vais lire dans la version Semeur au nom de Jésus. Ah, je disais que je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Oh. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Quelqu'un dit avec moi: et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. 38, la Bible dit: ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. 40, la Bible dit: et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, quelqu'un dit avec moi: il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. 41, la Bible dit: il la saisit par la main et lui dit: Talita koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Luc chapitre 6, le deuxième texte, 12 à 16. La Bible dit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Quelqu'un dit avec moi: il en choisit 12. Auquel il donna le nom d'apôtres: Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Nous allons nous rasseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en se remettant? Est-ce qu'on peut faire des bonnes mains d'acclamation pour le roi des rois ce matin? Alléluia. Je suis content d'être devant vous ce matin. J'ai le privilège encore de vous parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors, je vais donner directement les objectifs de ce message. Alléluia. Nous sommes en train de parler de esprit sélectif. Quelqu'un dit avec moi: esprit sélectif. Mais ce matin, je parle d'une filière. J'entre dans un couloir un peu plus spécial. Les relations qui changent les destinées. Quelqu'un dit encore avec moi: les relations qui changent les destinées. J'ai bien dit les relations qui changent les destinées. Alors, quels sont les objectifs de ce message, pasteur? Ce matin, le premier objectif que je donne, là où je veux que nous puissions tous ensemble aller, là où je veux que nous puissions arriver, la dimension que je veux que nous puissions atteindre ensemble ce matin, après avoir suivi ce message, après tout ce qui a eu message, premièrement, c'est d'emmener tout croyant à nouer des relations importantes. Alléluia. De vous emmener à nouer des relations importantes. Alléluia.
de vous emmener à nouer des bonnes relations. Deuxième objectif, c'est de vous emmener à savoir vous comporter dans ces relations-là. Alléluia. Quand vous avez noué une relation, quand vous avez contracté une relation, quand vous êtes déjà en relation avec une personne, c'est un homme ou bien c'est une femme, que vous sachiez comment vous comporter dans ces relations-là. Voilà le deuxième objectif de cet enseignement. Le troisième objectif, c'est de pouvoir vous emmener à savoir déceler le plan de Dieu dans chacune de vos relations. Alléluia. Que vous sachiez qu'est-ce que Dieu veut dans cette relation ici. Qu'est-ce que Dieu poursuit sur ma vie personnellement? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse avoir de cette relation ici? Quel est le plan de Dieu dans cette relation que j'ai avec cette sœur? Quel est le plan de Dieu dans cette relation que j'ai avec ce monsieur ici? Alléluia. Quel est le plan de Dieu? Quel est l'objectif de Dieu? Est-ce que Dieu a un intérêt qu'il poursuit? Est-ce que Dieu a un intérêt quelconque dans cette relation que j'ai avec ce monsieur ici? Est-ce que Dieu a un intérêt quelconque? Y a-t-il un intérêt de Dieu? Y a-t-il quelque chose que Dieu poursuit? Y a-t-il un plan de Dieu dans ce que j'ai comme relation avec cette sœur, avec ce papa, avec ce pasteur, avec cet homme de Dieu, avec ses camarades, avec cette camarade? Alléluia. Avec ce voisin, avec cette voisine. Est-ce qu'il y a un plan de Dieu? C'est de pouvoir vous emmener non seulement à contracter, à nouer des bonnes relations, non seulement à savoir comment vous comporter dans ces relations, mais à savoir quel est le plan de Dieu dans ces relations-là. Le dernier objectif de cet enseignement, c'est de vous emmener à protéger certaines de vos relations. Alléluia. De vous emmener à protéger certaines de vos relations. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec toutes les relations. Alléluia. Vous ne pouvez pas jouer avec toutes les relations que Dieu vous donne. Les relations dans lesquelles vous êtes. Il y a des relations que vous devez protéger normalement, des relations que vous devez protéger spécialement, des relations que vous devez protéger de manière encore plus particulière et plus spéciale. Alléluia. Souvenez-vous que le dimanche passé, je vous ai dit qu'on ne vit pas avec tout le monde n'importe comment. Qui se souvient de ça? Mes amis, on ne vit pas avec tout le monde de la même manière. Alléluia. Regarde ton voisin, rappelle-lui, on ne vit pas avec tout le monde de la même manière. Il y a des relations pour lesquelles tu dois prier pour les protéger. Alléluia. Il y a des gens, quand tu es déjà à côté d'eux comme ça, tu dois te mettre au sérieux. Tu dois te mettre en ordre. Tu dois être sérieux, discipliné, de peur que tu ne perdes ces relations-là. Alléluia. De peur que tu ne perdes la relation avec ces gens-là. Quand tu es seulement en contact avec ces gens-là, quand tu es seulement en relation, en connexion avec ces gens-là, il faut être discipliné. Il faut être sérieux quand Dieu t'a mis en contact avec ces hommes-là, de peur que tu ne perdes ces relations. Alléluia. Est-ce que je peux avancer dans les définitions des concepts? Alléluia. Alors, je définis simplement la relation. Qu'est-ce que la relation, pasteur? Ce matin, ici, en ce dimanche matin, nous parlons des relations, mais c'est quoi une relation? La relation, le dictionnaire l'a définie comme une personne ou bien une entité avec laquelle on a des liens. Ça va? Des liens utiles ou de confiance. Une relation, c'est une personne ou une entité avec laquelle on a un lien. Ça va? Un lien utile ou bien un lien de confiance. Ça va? Il y a un rapport quelconque avec une personne. Il y a un rapport quelconque avec une entité quelque part. Il y a un rapport quelconque avec un milieu quelque part. Il y a un rapport que vous avez entre une personne et vous. Peut-être que c'est un rapport lié au commerce, ça va? C'est un rapport financier, c'est un rapport scientifique. Vous êtes en relation avec cette personne-là parce que vous étudiez ensemble. Vous êtes en relation avec cette personne parce que vous priez ensemble. C'est un rapport spirituel. Ça peut être un rapport professionnel. Vous êtes en rapport, vous êtes en relation avec cette personne-là parce que par le fait que vous travaillez ensemble. Alléluia. La relation exige un lien. La relation exige un rapport quelconque. Il y a quelque chose qui vous unit. Il y a quelque chose qui est entre vous deux, qui vous rattache, qui vous ramène ensemble. Alléluia.
Il y a quelque chose, un rapport quelconque qui vous amène ensemble. Peut-être que c'est parce que vous priez ensemble. Peut-être que c'est parce que vous êtes dans une même église. C'est un rapport ecclésiastique. Vous faites partie d'une même église et vous êtes en relation avec cette personne-là. Alléluia. Deuxième concept, c'est la destinée. C'est quoi la destinée, pasteur? On a dit que la destinée, c'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Mais la deuxième définition, c'est celle qui m'a intéressé parce qu'elle est plus simple. La destinée, c'est la vie. Alléluia. Quand on parle de la destinée, on veut généralement parler de la vie. Quelqu'un dit avec moi, la vie. Alléluia. Alors, je vais directement entrer dans le fond de mon message. Je vous ai lu un texte en rapport avec Jésus. Ce jour-là, Jésus est en train d'avancer vers le chef de synagogue. Il est en train d'aller vers la maison de Jairus. La Bible dit que le chef de synagogue Jairus l'a approché au bord des eaux et lui a dit: Jésus, ma fille est en train de mourir. Jésus a dit: d'accord, on va aller avec toi. Alléluia. Quand Jésus est en train de rentrer avec le chef de synagogue Jairus dans sa maison, la Bible dit qu'il y a à un moment donné une femme à la perte de sang. C'est comme ça que la Bible l'appelle. La femme à la perte de sang arrive quelque part, elle touche Jésus et elle est miraculeusement guérie. Lorsque cette femme est miraculeusement guérie, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Jésus dit: alors à ce niveau ici, je ne veux permettre à personne de m'accompagner, si ce n'est à Pierre. N'est-ce pas que nous avons lu ça? À Jacques et à qui? Et à Jean, frère de Jacques. Alléluia. Alors, pourquoi Jésus fait cette sélection-là? Pourquoi Jésus ne permet pas à tout le monde de l'accompagner, mes amis? Parce que dans la vie, souvenez-vous que nous parlons déjà de la vie, n'est-ce pas? Dans la vie, on ne marche pas avec tout le monde. Dans la vie, on ne se met pas en relation avec tout le monde. Dans la vie, on n'entre pas en contact avec tout le monde. Alléluia. Est-ce que ces choses, vous les avez très bien fixées? Dans la vie, on n'entre pas en contact avec tout le monde, mes amis. Dans la vie, on n'entre pas en relation avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que vous avez rencontré que vous entrerez en contact avec cette personne-là. Ce n'est pas avec tout le monde que vous entrerez en contact. Ce n'est pas parce que vous avez parlé avec une personne. Ce n'est pas parce que vous avez apprécié l'apparence d'une personne que vous devez entrer forcément en contact avec cette personne-là. Alléluia. On n'entre pas en contact avec tout le monde. On ne laisse pas entrer tout le monde dans sa vie. Les fois passées, j'ai dit, on ne fait pas de tout le monde son ami. Alléluia. Et une autre fois, c'est bien même avant ceci, la Bible dit que un jour Jésus est allé à la montagne, il a prié toute la nuit. Après avoir prié toute la nuit dans Luc, où nous avons lu, Luc je crois chapitre 6, où nous avons lu, la Bible dit que Jésus, après avoir prié, il est venu, la Bible dit qu'il avait, je crois, il avait plusieurs disciples. Alors parmi ces disciples-là, je crois c'était plus d'une soixantaine d'ailleurs, plus de 60 de ses disciples. Parmi ceux-là, la Bible dit qu'il est venu, il a choisi seulement 12, ça va? Parmi toutes les personnes qui accompagnaient Jésus, parmi toutes les personnes là qui étaient en train de le suivre, Jésus de Nazareth, Jésus des miracles et tout, il a dit: je ne vais marcher qu'avec 12 personnes. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi 12 personnes seulement. Et la Bible dit c'est après avoir prié qu'il choisit de ces plusieurs disciples seulement les 12. Alors pourquoi Jésus tu choisis seulement les 12? Parce qu'on ne marche pas avec tout le monde dans la vie. Alléluia. Parce qu'on n'attache pas tout le monde à sa vie. On n'attache pas tout le monde à sa destinée. J'ai bien dit la fois passée que lorsque vous entrez une mauvaise personne dans votre vie, lorsque vous laissez entrer une mauvaise personne dans votre vie, elle peut empirer toute votre vie. Elle peut fondre toute votre destinée. Elle peut mettre toute votre destinée par terre. Alléluia. Qui m'a dit amen ce matin? Alors ce matin, je vous parle des relations qui changent les destinées. Les relations avec lesquelles, lorsque vous êtes entré en contact, doivent changer votre destinée. Les relations que vous devez protéger lorsque vous êtes entré dedans. Alléluia. Alléluia. Qui veut entendre parler de ces relations déjà ce matin? Alléluia. Alors, la première relation qui changera votre destinée, ou bien la première relation qui change la vie, on appelle
Ces relations, les relations déguisement. Quelqu'un dit avec moi les relations déguisement. Les relations déguisement. Ces relations, ce sont des relations quand tu es dedans, quand tu es entré à l'intérieur. Ce sont des relations qui te taillent. Ce sont des relations qui te donnent une certaine forme. Alléluia. Ce sont des relations qui t'aiguisent. Ce sont des relations qui te préparent à quelque chose. Alléluia. Ces relations, ce sont des relations où l'on te dit la vérité en face. Ce sont des relations où l'on te dit la vérité en face. Alléluia. Et cela sans tenir compte de ta position. On ne tient pas compte de ta situation. On ne tient pas compte de ton statut. On ne tient pas compte de ton titre. Une relation dans laquelle on te dit la vérité en face. Une relation dans laquelle on te dit les choses en cache. Une relation dans laquelle on te dit cache les choses. C'est une relation qui changera ta vie. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est une relation qui changera ta vie. Quand tu es dans une relation où quelqu'un te dit la vérité sans tenir compte de ta position, sans tenir compte de ce que tu es pour lui, sans tenir compte des responsabilités que tu as, sans tenir compte des titres que tu as, sans tenir compte de l'argent que tu as, c'est une relation qui changera ta vie. C'est une relation qui changera ta destinée. Ce sont des relations où l'on te donne toujours des remarques et des reproches. Alléluia. Les relations où on te donne des reproches, les relations où on te donne des remarques. Lorsque tu es en contact avec quelqu'un qui te dit ça on ne fait pas, on fait plutôt ceci. Ça on ne fait pas, on ne marche pas comme ça. Quand tu as dit ça, tu as mal dit. C'est impoli de dire comme ça. C'est impoli de parler à une personne plus âgée que toi comme ça. C'est impoli de parler comme ça à ton pasteur. C'est impoli de parler comme ça aux gens qui sont plus âgés que toi. C'est impoli de parler comme ça aux personnes qui ont l'âge de tes parents. C'est impoli. Ça, c'est une relation qui changera ta vie. Ça, c'est une relation qui changera ta destinée. Des relations où on te dit des reproches, on te donne des reproches. Des relations où on te donne des conseils. Alléluia. Des relations où on te donne des remarques, on te fait des remarques, on te dit ça ici tu n'as pas bien fait. Ça là tu ne dois pas faire comme ça prochainement. Tu dois corriger ici, tu n'as pas bien fait ici. Alléluia. Combien aiment les remarques ici ce matin? Très peu malheureusement aujourd'hui aiment les remarques. Très peu de gens aiment qu'on leur donne des reproches. Plusieurs personnes aujourd'hui quand on leur dit non, on ne fait pas comme ça, ils se fâchent. Plusieurs personnes quand on leur dit non, c'est pas comme ça qu'on marche. C'est pas comme ça qu'on parle à son pasteur. C'est pas comme ça qu'on parle à des personnes plus âgées. C'est pas comme ça qu'on parle à une autorité. Ils se fâchent, malheureusement. Et si tu continues à te fâcher toutes les fois qu'on te donne des remarques, si tu continueras à te fâcher toutes les fois qu'on te dira ça on ne fait pas, toutes les fois qu'on te donnera des remarques, tu ne changeras jamais. Et ta vie restera toujours dans ce gouffre-là. Ta vie restera toujours dans l'archaïsme. Ta vie restera toujours dans le village. Alléluia. Ce sont des relations où on te sort le village. Quelqu'un dit avec moi, on te sort le village de la tête. Mais oui, vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont déjà en ville. Mais ils sont déjà en ville avec le village dans leur tête. Ils ont quitté le village, mais le village ne les a jamais quittés. Quelqu'un dit amen avec moi. Est-ce que je me trompe? Il y a des gens qui pensent que quitter le village, ça suffit. Mes amis, il ne suffit pas de quitter le village. Ce qui est plus important, c'est de sortir le village de votre tête. C'est de sortir le village de votre mentalité. Parce que vous pouvez venir en ville et vivre comme des villageois au centre-ville. Et les relations dans lesquelles on vous sort le village, on vous dit ça on ne fait pas en ville, ça on ne fait pas. Quand tu es entré dans un endroit comme celui-ci, tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans saluer les gens. On ne fait pas ça. Ça, ce sont des relations qui changeront ta vie. Ça, ce sont des relations qui changeront ta destinée. Qui m'a dit amen ce matin? Les relations où l'on te corrige sans tenir compte de tes titres. Quelqu'un dit avec moi les relations où on te corrige. Les relations déguisement, ce sont des relations où on te corrige. Vous savez, corriger signifie non seulement donner une remarque. Ça ne signifie pas donner seulement une reproche. Ça ne signifie pas seulement dire à quelqu'un non, tu n'as pas bien fait là-bas. Mais corriger signifie aller même jusqu'à soumettre quelqu'un sous une discipline. Alléluia. Aller même jusqu'à punir quelqu'un. Une relation où on peut te punir, mon ami, c'est une relation qui te prépare à des grandes choses. Une relation où on peut te soumettre à une discipline. Une relation où on peut te soumettre à une punition. C'est une relation qui changera ta vie.
Voilà pourquoi vous ne devez pas seulement aimer même les remarques. Vous devez aimer des gens qui sont même prêts à vous punir. Des gens qui sont même prêts à vous soumettre à des punitions. Des gens qui sont prêts à vous soumettre à des disciplines. Oui, c'est dur, mais ça changera ta vie. C'est dur, mais ça changera. Ça te préparera à rencontrer des grandes personnes et des grandes personnalités. Et si tu n'acceptes pas, tu resteras la même personne au centre-ville, mais avec le village en tête. Qui m'a dit amen ce matin? Les relations d'aiguisement, ce sont les relations qui t'emmèneront à arranger ta situation avec Dieu. Ce sont les relations qui t'emmèneront à arranger ta situation avec Dieu. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 12. Le 7e verset, la Bible dit: alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit: eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Ici, nous sommes face à une scène, une histoire assez complexe. Vous savez, c'est devant le roi David que le prophète Nathan se trouve. En ce jour-là, la Bible dit qu'il y a un prophète qu'on appelait Nathan. Et il y a le roi David. En ce moment-là, on les appelait encore des voyants. Le roi David a commis un péché. Il a couché avec une femme de l'un de ses élites. Il a couché avec l'une des femmes il a couché avec la femme d'Uri Bathsheba. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur a été irrité, a été énervé par cela, il a révélé cela à un prophète. Et regardez maintenant comment le prophète vient devant le roi. C'est un prophète, mais il vient devant un roi. Un simple serviteur de Dieu, il vient devant un roi. Et il ne tient pas compte, il ne regarde pas à la taille de David. Il ne regarde pas au statut de David. Il ne dit pas celui-ci c'est un président, je ne vais pas lui dire la vérité. Il vient lui dire la vérité en face. Même si c'est un président, il dit, cet homme, la Bible dit qu'il a commencé l'histoire bien. Il a dit non, il y avait un homme comme ça. Et puis il avait plusieurs brebis et plusieurs bœufs. Et puis il y a des visiteurs qui sont arrivés chez lui. Cet homme-là avait un voisin. Le voisin avait une seule brebis. Et puis cet homme-là, au lieu de prendre l'une de ses brebis, il est allé prendre la seule brebis de son voisin. David a été très fâché. Il a dit, cet homme-là mérite la mort. Et écoutez maintenant ce que le prophète dit. Le prophète l'a dit, il dit, cet homme-là c'est toi. Or, comment tu sais dire ça au roi? C'est une relation d'aiguisement. Une relation qui vient aiguiser David, qui vient tailler David. Une relation qui vient le corriger. Peu importe son statut. Le prophète n'est pas venu, il a dit non, celui-ci c'est un roi, alors je vais le dire avec sagesse. Non, il est venu, il a dit, cet homme-là c'est toi. Tu as péché contre l'Éternel. Il n'a pas regardé à la taille de David, hein. Il n'a pas regardé au statut de David. Il n'a pas regardé au titre de David. Il a dit, cet homme-là c'est toi. Et au-delà même de lui dire la vérité en face, au-delà de lui dire que ce que tu as fait est mauvais, il a dit, tu auras même une punition de la part de Dieu. Cet homme, cet enfant-là qui naîtra de cette femme que tu as couchée, cette femme d'autrui, il mourra. Alléluia. Les relations d'aiguisement te prépareront à des grandes choses. Ce sont des relations qui t'emmèneront à arranger ta situation avec Dieu. Ici dans cette histoire, nous voyons que lorsque Dieu a révélé cette situation, lorsque Dieu a révélé ce péché au prophète Nathan, et quand il est venu dire cela à David, la Bible dit que le roi est allé se coucher devant l'Éternel. Il est entré sous jeûne, il a demandé pardon à Dieu. D'ailleurs, à partir même d'ici, le prophète n'est même pas encore rentré, il commence à demander pardon à Dieu. Ce sont des relations qui te pousseront à demander pardon à Dieu. Ce sont des relations, quand tu es en contact avec une personne, ce sont ces genres de personnes, quand tu es en contact avec elles, elles peuvent te dire, tu as péché contre Dieu. Elle dit, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Tu dois demander pardon à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces relations changeront ta vie. Ces relations changeront ta destinée. Il te faut aimer les personnes qui te parlent aussi de la part de Dieu. Des personnes qui te disent, tu as mal fait contre Dieu. Des personnes qui viennent pour te tailler, pour te donner la forme d'une personne qui doit rentrer en intimité avec Dieu. Ce sont des relations qui t'emmèneront à arranger ta situation avec Dieu. Des relations qui te pousseront à demander pardon à Dieu. Des relations qui te pousseront à te repentir. Alléluia.
Ces relations changeront ta vie. Dernièrement, ces relations te donnent la forme ou te préparent. Elles te donnent la forme de ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Il y a une certaine forme que tu dois avoir pour atteindre, pour faire ou pour vivre les choses de Dieu, pour vivre la bénédiction de Dieu, pour vivre les promesses de Dieu sur ta vie. Et tant que tu n'as pas cette forme-là, tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Et ces relations, les relations d'aiguisement, ce sont ces relations qui te préparent à avoir la forme que Dieu veut que tu puisses avoir pour vivre ce qu'il a déclaré sur ta vie. Alléluia. Dieu te prépare à la royauté. Il te permettra que tu sois en connexion. Il te permettra que tu sois en relation avec des personnes qui te préparent à la royauté. Est-ce que je peux parler ce matin? Lorsque Dieu veut que tu sois un grand monsieur, il te préparera des personnes avec qui tu seras en relation pour te préparer à être un grand monsieur. Lorsque Dieu te prépare au mariage, il te mettra en relation avec des personnes qui sont sages et qui te prépareront au mariage. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle porte de Dieu sans avoir été en relation avec certaines personnes qui te préparent à entrer dans la nouvelle gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui m'a dit amen ce matin? Ces relations-là te donnent la forme de ce que Dieu veut que tu puisses être. Ces relations-là te donnent la forme de ce que Dieu veut te voir demain. Alléluia. Deuxième relation qui changeront ta vie. Mais bien avant d'aller plus loin, j'aimerais noter bien ici, c'est que celui qui n'aime pas la correction repousse son évolution. Alléluia. Si tu n'aimes pas les corrections, si tu n'aimes pas qu'on te taille, si tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité en face, si tu n'aimes pas les genres de relations où Dieu peut envoyer une personne te dire ce que tu as fait là c'est mauvais, tu repousses ta propre évolution. Alléluia. Tu n'évolueras pas. Tu n'iras jamais loin sans aimer les personnes, sans être en relation avec des gens qui te disent la vérité. Des gens qui te disent ce que tu as fait là ce n'est pas bien. Des gens qui te disent tu devrais passer plutôt ici que là où tu es passé là-bas. Tu n'iras pas loin. Deuxième chose, plusieurs des grandes choses que Dieu envisage faire dans la vie de l'homme nécessitent une version de lui bien aiguisée par des corrections. Alléluia. Plusieurs des bonnes choses que Dieu voudrait faire dans ta vie, plusieurs des grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie nécessitent la version de toi qui est bien aiguisée par des corrections. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi les corrections. Alléluia. Les deuxièmes relations qui changeront ta destinée, ce sont les relations avec les gens qui contrôlent tout autour de toi. Quelqu'un dit avec moi les relations avec les gens qui contrôlent tout autour de toi. Quelqu'un dit mais pourquoi il contrôle tout? Pourquoi il contrôle ma vie comme ça? Ah vraiment il me suit, hein? Il me poursuit beaucoup. Vraiment, lui il cherche toujours à connaître les choses autour de moi. Pourquoi il cherche toujours à connaître ma vie? Eh bien, ces relations-là changeront ta vie, mon ami. Ces relations-là changeront ta destinée. Qui m'a dit amen ce matin? Lorsque tu es en relation avec des gens qui cherchent toujours à savoir, il est passé où? Il a fait quoi? Il a fait comment? Il est passé encore comment? Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait face à cela? Qu'est-ce qu'il a fait? On a dit quoi? On a dit quoi? On a dit quoi? Lorsque tu es en relation avec les gens qui cherchent toujours à savoir ce qui te concerne, qui cherchent toujours à avoir des nouvelles informations, qui cherchent toujours l'actualité concernant ta personne, ces relations-là changeront ta vie. Ces relations-là changeront ta destinée. Alors pourquoi? Parce que ces relations-là sont une preuve d'amour pour toi. Quelqu'un qui cherche toujours à savoir l'actualité sur ta vie. Quelqu'un qui cherche toujours à savoir les couloirs de ta vie. Quelqu'un qui cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'il a fait encore. Il a fait encore comment? Il a acheté quoi? Oh, il a fait encore comment? C'est quelqu'un qui t'aime en réalité. Quelqu'un ne peut pas se donner la peine. Quelqu'un ne peut pas se donner une telle tâche difficile à chercher toujours à savoir ce qui te concerne, ce qui est nouveau chez toi sans t'aimer. En réalité, ces personnes-là, même si tu penses qu'ils te haïssent, même si tu penses que ce sont des mauvaises personnes contre toi, ces personnes en réalité t'aiment. Et ces personnes te pousseront toujours à changer parce que tu sauras qu'il y a des gens qui me contrôlent. Est-ce que je peux avancer ce matin? Tu feras tout en sachant qu'il y a des gens qui me contrôlent.
Tu feras tout consciemment qu'il y a des gens qui voudront encore savoir qu'est-ce que j'ai fait. Tu feras tout en sachant qu'il y a des gens qui vont encore critiquer ce que tu as fait. Et par conséquent, tu ne feras plus les choses légèrement. Par conséquent, tu ne feras plus les choses comme des enfants. Par conséquent, tu ne feras plus les choses à la légère. Tu feras des grandes choses. Tu feras des choses avec sens des responsabilités. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui voudront encore savoir comment il a fait, comment il a réagi, qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que tu sais que quand les gens attendent beaucoup ce que tu vas dire, tu ne parles pas n'importe comment? Ah oui? Quand tu sais que les gens attendent beaucoup ce que tu dois dire, tu ne dis pas n'importe quoi. Tu réfléchis très bien avant de parler. Des fois même tu vas prier avant de parler. Parce que tu sais que ce que tu attends, ce que tu vas sortir de ta bouche comme ça, les gens entendent ça. Vous savez comment? Moi ici je savais que quand je vais parler vous allez m'écouter. Et par conséquent, je me suis réveillé la nuit, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à préparer l'enseignement parce que je savais que vous allez m'écouter. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen ce matin? Parce que je savais que vous allez critiquer ce que je vais vous dire. Et c'est comme ça que je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Je ne peux pas vous raconter des sottises. Je ne peux pas vous raconter des bêtises. Pourquoi? Parce que je sais que vous attendez ce que je vais dire. Et c'est comme ça lorsque tu as des gens qui veulent toujours savoir autour de toi, qui cherchent toujours, il a acheté quoi? Il a encore fait comment? Tu ne feras pas n'importe quoi, mon ami. J'ai envie de te dire que l'une des choses qui te pousse à commettre les erreurs dans la vie, c'est parce que tu sais qu'il n'y a pas des gens qui te contrôlent. Quelqu'un a compris ce que je dis? Ah oui? L'une des choses, l'une des causes qui t'emmène à pécher même contre Dieu, qui t'emmène à faire le mal, qui t'emmène à faire les choses légèrement, c'est parce que tu sais exactement que personne ne te contrôle. Vous savez pourquoi les bureaucrates arrivent toujours au bureau, au travail? Attends. Parce qu'on ne blague pas dans les bureaux. 8 heures, c'est 8 heures. Ils savent que si j'arrive à 8h30, ils savent que si j'arrive à 9h, il y a quelqu'un qui me contrôle et qui va m'appeler pour m'interpeller. Ok, ça veut dire que quand je fais des choses en ayant des gens autour de moi qui me contrôlent, en ayant des gens autour de moi qui veulent toujours savoir qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai réagi, comment j'ai fait, je ferai des choses sérieusement, avec sens des responsabilités. Qui m'a dit amen ce matin? Ces relations-là changeront ta vie. Pourquoi? Parce que sont une preuve que ces gens sont toujours intéressés par ce que tu fais. Alléluia. Ces relations-là changeront ta vie parce que elles changeront ta destinée. Elles changeront ta vie parce que ces relations-là sont une preuve que les gens sont intéressés par ce que tu fais. Alléluia. Elles sont une preuve que les gens sont intéressés par ce que tu fais. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Quand tu sais que les gens sont intéressés par ce que tu fais, quand tu sais que les gens contrôlent beaucoup ce que tu fais, tu ne le fais pas n'importe comment. Voilà pourquoi lorsque nous parlons sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi lorsque nous prenons des vidéos sur les réseaux sociaux, nous ne parlons pas n'importe comment. Parce qu'il n'y a pas que Butembo qui nous suit. Il n'y a pas que le Congo qui nous suit. Il y a l'Afrique du Sud qui nous suit. Il y a la Belgique qui nous suit. Il y a le Canada qui nous suit. Il y a l'Asie qui nous suit. Il y a la Chine qui nous suit. Et on ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens sont intéressés par ce que nous faisons. Alléluia. Ces relations-là changeront ta vie parce qu'elles sont une preuve que ces gens ne souhaitent pas votre échec. Alléluia. En réalité, lorsque les gens contrôlent beaucoup ce que tu fais, lorsque les gens te contrôlent beaucoup, lorsque les gens cherchent toujours à savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il a encore fait, qu'est-ce qu'il a encore fait, il a acheté quoi, il a encore fait comment, en réalité ces gens-là ne veulent pas ton échec. J'ai vu des gens dire, ah mais maintenant pourquoi il poursuit ma vie comme ça? Pourquoi Pourquoi il est en train de poursuivre ma vie comme ça? Mon ami, cette personne-là se donne cette peine-là de chercher à savoir tout ce que tu as fait parce qu'elle ne veut pas ton échec. Exactement. C'est parce qu'ils ne veulent pas te voir échouer. Ils veulent toujours savoir comment tu as fait. Comment tu as fait. Et très souvent, ces personnes-là te disent toujours, non, tu devrais encore faire comme ça. Tu devrais encore faire comme ça. En réalité, ces personnes-là, c'est parce qu'elles veulent que vous puissiez réussir. Le problème avec nous, c'est que nous, quand on commence à voir des gens comme ça, on a déjà été très mal enseignés.
que lorsqu'il y a des gens comme ça, c'est parce qu'ils nous veulent du mal, c'est parce qu'ils veulent nous ensorceler, c'est parce qu'ils nous veulent ceci, c'est parce qu'ils nous veulent ceci, ils veulent anéantir notre travail. Ce n'est pas comme ça, mes amis. Quand il y a des gens qui contrôlent votre vie, des gens qui cherchent toujours, mais comment il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ce sont des gens qui ne veulent pas votre échec. Et ces relations-là changeront votre vie. Troisième relation, ce sont les relations détractrices. Quelqu'un dit avec moi les relations détractrices. Les relations détractrices, ce sont les relations Pénina et Anne. Alléluia. Ce sont les relations des gens qui ne veulent pas ton bien. Les relations des gens qui se moquent de toi. Les relations avec les gens qui, lorsqu'ils se retirent, ils commencent à se moquer de toi. Et même quand ils sont là de foi, ils commencent à se moquer de toi, ils te critiquent beaucoup, ils te disent que ce que tu as fait là n'est pas bien, ils te disent que tu devrais encore et tout, tu ne fais pas de bien, tu ne peux pas y arriver et tout. Les relations des gens qui ne veulent que ton mal, ces relations-là te pousseront à chercher Dieu, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que Anne commençait à chercher beaucoup la face de Dieu parce que Pénina était en train de la mortifier? Je peux parler à quelqu'un ce matin? L'histoire de Pénina et de Anne, vous savez, mes amis, ce qui avait poussé Anne à aller chercher la face de Dieu, l'une des choses alors, pour être correct, l'une des choses qui avait poussé Anne à aller chercher la face de Dieu, ce sont les amortissements de Pénina. Plus on se moquait d'elle, plus elle était en colère et elle disait: mais mon Dieu, tu es où? Mon Dieu, tu es où? Plus on se moquait d'elle, plus elle avait envie d'aller prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu des critiques des gens, qui a déjà reçu même les insultes des gens qui l'avaient poussé à aller prier Dieu? Tu avais été tellement en colère parce qu'on s'est moqué de toi. Tu avais été tellement en colère parce qu'on t'avait insulté que tu étais rentré en prière. Tu as commencé à dire: Seigneur, est-ce que tu peux leur prouver que je suis ton enfant? Seigneur, est-ce que tu peux leur prouver que je suis ton serviteur? Mon ami, les relations des gens qui ne te veulent pas du bien, ne regarde pas que le mal qu'ils te veulent. Regarde Dieu qu'ils sont en train de te pousser à aller chercher. Qui m'a dit amen ce matin? Pourquoi ton amen est faible comme ça ce matin? Est-ce que ton amen peut arriver ici? Dites amen bien. Les relations des gens qui vous veulent du mal, mes amis, les relations des gens qui souhaitent votre mal et les gens qui se moquent de vous, ce sont des gens qui vous critiquent, ce sont des gens qui vous font du mal, des gens qui vous disent que ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez fait est mauvais, ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas y arriver. Ces gens-là vous emmèneront, vous pousseront à aller chercher la face de Dieu. Et par conséquent, ces relations changeront votre vie. Une Anne qui n'était qu'une mère. La Bible ne nous avait jamais parlé d'un côté intercesseur. Est-ce que je peux avancer ce matin? Non, dites amen bien. La Bible ne nous a jamais exposé un côté intercesseur de la femme de Anne avant les amortissements de Pénina. Ce n'est que lorsque Pénina a commencé à amortir Anne, ce n'est que lorsque Pénina a commencé à insulter Anne que la Bible a commencé à nous parler d'une femme qui commençait à prier. Ça veut dire, ce qui a poussé cette femme à commencer à prier, ce sont les insultes de l'autre là. C'est qu'en réalité, lorsque les gens se moquent de toi, tu ne dois pas plus regarder aux insultes. Tu ne dois pas plus regarder aux moqueries, mais va chercher la face de Dieu. Ce sont des relations qui veulent changer ton cœur. Ce sont des relations qui veulent te donner un grand cœur pour que tu sois capable aussi de supporter les insultes et que tu rentres même dans la présence de Dieu. Allez changer ta manière de faire. J'ai envie même de choquer quelqu'un ce matin. Des fois, Dieu permet que nous puissions avoir à côté de nous des gens qui nous insultent comme ça, des gens qui se moquent de nous comme ça, pour que nous puissions améliorer notre version de nous-mêmes. Oui, des fois pour que Dieu puisse nous donner la meilleure forme. Des fois pour que Dieu puisse nous donner même de nouvelles opportunités. Pour que Dieu puisse nous ouvrir certaines portes devant nous, il permettra qu'il y ait des gens à côté de nous qui nous choquent. Des gens à côté de nous qui ne font que nous choquer. Des gens à côté de nous qui ne font que nous diminuer. Et pour nous préparer à de grandes choses, pour changer notre vie, pour changer notre destinée. Quelqu'un dit avec moi les relations détractrices. Ces genres de relations vont t'humilier, mais te pousseront à la prochaine étape de ta vie. Ce sont des gens qui vont t'humilier. Ces gens-là, ils te diront: regarde un peu, tu es encore trop jeune par rapport à ce que tu fais. Tu es en train de te tuer inutilement.
tu vois que ce que tu fais là, c'est pour les vieux. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne mérites pas faire ça. Ce sont des gens qui t'humilient. Ce sont des gens qui te rabaissent. Ce sont des gens qui te diminuent, mais qui te donnent accès à une nouvelle porte de ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Ce sont des gens qui te diminuent, mais qui te donnent accès à la prochaine étape de ta vie. Alléluia. Pénina pensait être en train de diminuer Anne. Pénina pensait être en train de rabaisser Anne. Pénina pensait être en train de faire du mal au cœur de Anne. Mais ce qu'elle ne savait pas, my God, est-ce que je peux avancer ce matin? Ce que Pénina ne savait pas, c'est qu'en réalité, ce qu'elle était en train de faire, c'était une porte qu'elle était en train d'ouvrir devant la femme de Anne. C'était une porte de prière, une porte à l'intercession qu'elle était en train d'ouvrir devant Anne. Alléluia. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce qu'elle était en train d'ouvrir devant Anne allait lui ouvrir. C'est pourquoi elle était en train de se moquer de Anne. Oh my God. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit ce que Pénina ne savait pas, c'est que ce qu'elle était en train de faire avait ouvert une porte devant Anne. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que la porte qui était ouverte devant Anne lui avait ouvert la chose pour laquelle elle était en train de se moquer contre Anne. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, si tu es en relation avec des gens qui t'humilient, si tu es en relation avec des gens qui te diminuent, si tu es en relation avec des gens qui sont seulement en train de t'insulter, ils sont seulement en train de te dire que tu ne mérites pas, ils sont seulement en train de te dire que ça ne te mérite pas, ce n'est pas à ton âge, ce n'est pas à ton niveau, ces personnes-là sont en réalité en train de te préparer à ces choses-là. Ces personnes-là en réalité sont en train de te préparer à une prochaine étape de ta vie. Qui m'a dit amen ce matin? Ce sont des relations qui vous feront subir des moments les plus déplorables, mais vous pousseront à travailler très dur pour améliorer votre situation. Ce sont des relations, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous dites, mais pourquoi cette personne me fait souffrir comme ça? Mais pourquoi cette personne me fait peiner comme ça? Pourquoi il me fait souffrir comme ça? En réalité, cette personne-là ne te fait pas que souffrir. Cette personne, au-delà de te faire souffrir, elle est en train de vouloir te demander de travailler dur sur ta personne afin de t'améliorer. Alléluia. Afin d'améliorer ta situation. 4. Les relations hypocrites. Ah, pasteur, c'est quoi encore ça? Est-ce que je peux avancer ce matin? Qui m'a donné le meilleur amen du culte ce matin? Alléluia. Les relations hypocrites changeront aussi ta vie. Quelqu'un dit avec moi les relations hypocrites. Les relations hypocrites. Dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit, la guerre ayant recommencé avec les Philistins, David les attaqua et leur infligea une grande défaite, les mettant en fuite devant lui. Les mauvais esprits venus de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main tandis que David jouait à son instrument. Quelqu'un dit avec moi, David jouait de son instrument. Lorsque soudain, Saül tenta de le clouer contre la paroi avec la lance, mais David esquiva le coup de la lance, se planta dans le mur. David s'enfuit et réussit à s'échapper dans la nuit. Alléluia. Les relations, quand Dieu vous met en relation avec les hypocrites, mon ami, ne pensez pas que c'est gratuit. Quand Dieu vous met en relation avec des gens, quand vous êtes avec eux, ils parlent en bien, ils vous acclament, ils vous apprécient, ils vous félicitent pour ce que vous êtes en train de faire. Mais quand ces gens-là se retirent, vous apprenez qu'ils sont allés raconter autre chose. Ils sont allés détruire tout ce que vous étiez en train de dire ensemble. Ce sont des relations qui changeront votre vie. Quelqu'un dit, mais comment ça? Quand Dieu vous met en relation avec les hypocrites, voici. Ces relations vous pousseront à être très prudent dans la vie. Quelqu'un dit avec moi, très prudent. Lorsque Dieu vous met en relation avec un hypocrite, ne pensez pas que c'est pour rien, mon ami. Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu ne fait pas une chose sans avoir un but. La Bible dit que Dieu fait tout pour un but, pour un objectif. Ça veut dire lorsqu'il vous met en relation, lorsqu'il vous met en connexion avec un hypocrite, c'est pour un but quelconque.
Et l'un des buts pour lesquels Dieu vous met en relation, c'est pour que vous soyez prudents. Ici, on nous parle de l'histoire de Saül avec David. La Bible dit que le combat vient de prendre fin. David vient de terrasser, il vient de vaincre les Philistins. Et lorsqu'on est revenu, la Bible dit, l'esprit impur, l'esprit mauvais s'est encore emparé de Saül, le roi. Et David dit, en ce jour-là, on est allé appeler David pour venir jouer de son instrument. Il est venu jouer à son instrument, il est en train de jouer à son instrument devant le roi pour que l'esprit du roi soit calmé. Lui qui pensait être à côté de quelqu'un qui est un ami. Est-ce que je peux avancer? Il pensait être à côté de quelqu'un qu'il était en train d'aider. Mais en réalité, cette personne-là, c'était son ennemi. Voilà pourquoi aussi, quand Dieu vous mettra à côté des gens, vous pensez que ce sont des bonnes personnes. Mais en réalité, lorsque vous apprenez ce qu'ils disent dans votre dos, quand vous apprenez ce qu'ils disent derrière vous, vous constatez que ce sont des hypocrites. C'est pour vous emmener à être prudent. Où est la prudence dans ce que j'ai dit ici? La Bible dit, lorsque l'hypocrisie a commencé à se manifester chez le roi Saül, la Bible dit qu'il a pris la lance qu'il avait entre les mains, il a voulu poignarder David. Mais comment David a su que Saül devait prendre la lance pour le poignarder? Parce que la Bible dit qu'il a échappé, il a esquivé la lance. C'est-à-dire, quand Dieu vous met en relation avec les hypocrites, c'est pour vous emmener à être prudent dans la vie. Alléluia. Parce que chaque fois que vous serez avec ces personnes-là, vous ne parlerez pas n'importe comment. Qui m'a dit amen ce matin? Lorsque vous savez que vous vivez avec un hypocrite, mes amis, toutes les fois que vous êtes à côté de lui, vous ne parlez pas de vos secrets de la vie. Chaque fois que vous êtes à côté de cette personne-là, vous ne pouvez pas révéler les grandes choses que Dieu vous a dites dans le secret. Chaque fois que vous êtes à côté de cette personne-là, vous tournerez 7 fois votre langue exactement comme la Bible le dit. Parce que lorsque Dieu vous met en contact, lorsque Dieu vous met à côté des hypocrites, c'est pour vous emmener à être prudent. Alléluia. Deuxième chose que Dieu veut, lorsqu'il vous a mis en contact, lorsqu'il vous a mis à côté des hypocrites, c'est pour vous amener à beaucoup veiller sur votre langue. Lorsque vous êtes en relation avec un hypocrite, lorsque vous êtes en relation avec une hypocrite, ça peut être votre frère de la maison. Vous ne pouvez pas quitter votre famille à cause de l'hypocrisie de votre frère. Vous ne pouvez pas quitter votre maison à cause de l'hypocrisie de votre soeur à la maison. Non. Mais vous saurez que lorsque vous êtes à côté, lorsque vous êtes en train de parler à côté de cette soeur-là, qui est votre soeur de sang, vous ne direz pas n'importe quoi. Vous ne parlerez pas n'importe comment. Cela vous amènera donc à être quelqu'un de sage dans vos langages. Cela vous amènera à être quelqu'un de sage dans votre langage. Ça vous amènera à être quelqu'un de sage dans vos paroles. Ça vous amènera à être quelqu'un de sage dans vos dires. Vous ne direz pas n'importe comment. Vous ne direz pas n'importe quoi à côté de ces gens-là. Alléluia. Et cela vous amènera aussi à être très vigilant. Vous allez chaque fois veiller à tout ce que vous faites avec cet homme-là. Et vous vous rendez compte que, n'est-ce pas, lorsque vous devenez prudent, lorsque vous devenez quelqu'un de très sage dans votre langage, lorsque vous devenez vigilant, vous commencez à veiller sur tout ce que vous faites avec cette personne-là, votre vie en réalité est en train de changer. Vous pensez seulement être à côté de l'hypocrisie, mais en réalité, Dieu est en train de changer votre vie. Qui m'a dit amen ce matin? Vous pensez seulement être à côté de l'hypocrisie, mais en réalité, Dieu est en train de transformer votre destinée. Dieu est en train de changer votre destinée. Qui sait que avant d'être à côté de cette personne hypocrite, Dieu ira vous mettre dans un poste où on ne dit pas n'importe comment et n'importe quand. Qui sait que Dieu vous prépare à une situation, à une position dans la vie. Dieu vous prépare à une fonction dans l'État. Dieu vous prépare à une responsabilité à l'église où on ne parle pas n'importe quand. Mais il permet que vous soyez d'abord à côté d'un hypocrite pour vous permettre de chaque fois veiller sur votre langue. Pour vous permettre de chaque fois veiller à ce que vous dites. Parce que ces relations-là changeront votre vie. Alléluia. Ces relations-là vous prépareront à des grandes responsabilités qui vous attendent.
Ici, lorsque Dieu permet que David soit en contact avec Saül, un hypocrite, s'il vous plaît, quelqu'un qui lui faisait croire qu'il est là avec lui. D'ailleurs, la Bible dit que c'est lui qui lui avait donné sa fille. C'est-à-dire, ici, David est devant son beau-père. Imaginez que vous soyez devant votre beau-père, mais qui veut vous tuer. Quelle hypocrisie! Mais pourquoi Dieu permet que David soit d'abord à côté de cet hypocrite-là? Parce qu'il était en train de le préparer à la royauté. Qui m'a dit amen ce matin? Lorsque Dieu permet que vous soyez à côté des hypocrites, en réalité, l'hypocrisie de ces hommes-là vous prépare à des grandes choses dans la vie. L'hypocrisie de ces hommes-là vous prépare à des grandes fonctions, vous prépare à des hautes positions dans la vie. Cette hypocrisie-là vous prépare de fois à la royauté. Alléluia. 5e relation qui changeront votre destinée ou votre vie, ce sont les relations avec les gens qui apprécient votre réussite. Alléluia. Les gens qui savent vous acclamer, les gens qui savent vous féliciter, les gens qui savent vous dire ça, vous avez bien fait. Les gens qui ne font pas que vous critiquer. Les gens qui ne font pas que vous dire ça non, vous devriez encore faire ceci. Les gens qui ne vous donnent pas que des remarques, mais les gens qui commencent à vous dire en tout cas félicitations, nous avons appris que vous avez fait ceci, nous avons appris que vous êtes arrivé là-bas, nous avons appris que vous avez réalisé ceci, nous avons appris que vous êtes arrivé là-bas, nous avons appris qu'il y a eu ceci, nous avons appris que vous avez pu faire ceci. Seulement, les gens qui vous apprécient, les gens qui vous félicitent, pourquoi ces gens-là vous emmèneront à changer votre vie? Parce que les félicitations poussent le félicité à produire encore des bons résultats. Alléluia. Les félicitations poussent celui qui est félicité ou celui qui a été félicité à produire encore des bons résultats. Lorsqu'on vous dira merci, lorsque vous serez en contact, en relation avec les personnes qui vous disent ça vous avez bien fait, ce sont des gens qui vous encourageront à travailler encore beaucoup plus. Ce sont des gens qui vous encourageront, qui vous emmèneront à travailler encore dur. Ah, ils ont apprécié donc. Ah, donc prochainement je dois encore faire mieux. Ou je dois encore travailler dur pour qu'ils puissent encore me féliciter. Ok, ce sont des gens qui te poussent à changer ta mentalité. Ce sont des gens qui t'emmènent à être un bosseur dans la vie. Alléluia. Deuxièmement, parce que l'appréciation d'efforts fournis engendre plus d'efforts. Lorsqu'on apprécie les efforts qui ont été fournis, lorsqu'on apprécie les efforts de quelqu'un après un travail quelconque, cela le pousse ou cela engendre encore plus d'efforts. Alléluia. En réalité, lorsque vous appréciez les efforts de quelqu'un, en réalité, lorsque vous avez vu quelqu'un produire un bon résultat, vous lui dites en tout cas félicitations, en tout cas c'est bien, en tout cas vous avez bien travaillé. Avant de lui donner toutes les corrections là, vous lui dites d'abord merci, vous lui dites d'abord félicitations, vous appréciez d'abord son travail. En réalité, vous n'êtes pas en train de le féliciter. Vous êtes surtout en train d'engendrer plus d'efforts dans cet homme-là. Vous êtes en train d'engendrer un penseur. Vous êtes en train d'engendrer quelqu'un qui va travailler encore dur, qui n'aime pas les félicitations. Quand il sait que c'est grâce à ce qu'il a fait que vous lui direz félicitations, il va encore rentrer au travail. Ça va le pousser encore à travailler dur. Et cela va changer sa mentalité. Ça va faire de lui non seulement quelqu'un qui devait travailler seulement ce jour-là, mais quelqu'un qui travaillera tous les jours pour qu'on lui dise des félicitations. Qui m'a dit amen ce matin? Ça veut dire quand vous félicitez quelqu'un, ou quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous félicite, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui apprécie le travail que vous avez fait, c'est quelqu'un qui changera votre destinée. C'est quelqu'un qui changera votre vie. Et c'est pourquoi je fais une parenthèse en vous disant, mes amis, lorsque vous avez vu des gens faire un travail, lorsque quelqu'un vous a rendu un service, même si vous pensez que ce n'est pas comme ça que vous attendiez le service, commencez d'abord à le féliciter pour ce qu'il a fait. Commencez d'abord à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Commencez d'abord à apprécier les efforts qu'il a fournis. Parce que ce qu'il a fait là, c'est le fruit d'un effort qu'il a fourni. Et donc pour l'emmener à fournir encore plus d'efforts, pour avoir ce que vous avez attendu ou ce que vous attendiez de lui, il faut d'abord le féliciter d'avance. Alléluia. J'ai fermé la parenthèse. 6e relation qui changeront votre vie, je suis en train de terminer, c'est l'avant-dernière. Ce sont les relations d'activation. Quelqu'un dit avec moi les relations d'activation. Les relations d'activation. Dans 1 Samuel chapitre 16, 12 à 13, la Bible dit:
Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec les beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Quelqu'un dit avec moi amen. Les relations d'activation, ce sont les relations qui vous mettent en contact avec ceux que vous n'aviez pas avant. Alléluia. Ce sont les relations qui vous mettent en contact ou qui vous emmènent quelque chose que vous n'aviez pas encore. Ici, on nous parle de l'histoire de Samuel, le prophète qui devait venir oindre le nouveau roi. Après Samuel, après Saül, on devait venir oindre David. David n'était qu'un berger, ce n'était qu'un homme de la brousse, ce n'était qu'un homme qui avait la brousse, il avait seulement la brousse dans sa tête. C'est un homme qui était seulement là avec les animaux. Il n'avait que les animaux dans sa tête. Mais il y a un monsieur que Dieu l'a envoyé. Oh my God. Il y a un monsieur que Dieu l'a envoyé qui s'appelait Samuel. Le prophète est venu et l'a apporté, lui a apporté, l'a amené quelque chose qu'il n'avait pas. Et cette chose-là, c'était l'onction. Quelqu'un dit avec moi l'onction. Ce sont les personnes avec qui vous serez en relation et qui vous apporteront, qui vous donneront les choses que vous n'aviez pas. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de te demander, est-ce que dans tes relations-là, il y a des gens qui t'apportent des choses que tu n'avais pas? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu as été en relation avec quelqu'un qui t'a apporté quelque chose que tu n'avais pas? Il a activé la vie de prière que tu n'avais pas. Il a commencé à t'exhorter à lire la parole de Dieu. Ça, tu ne faisais pas avant que tu ne sois en relation avec cette personne-là. Si tu n'es pas en relation avec des personnes comme ça, mon ami, commence à les chercher à partir de ce dimanche. Commence à les chercher à partir d'aujourd'hui. Parce que ces personnes-là t'aideront à changer ta vie. Toi qui n'étais qu'un simple berger, ils feront de toi, ces relations-là feront de toi un roi. Qui m'a dit amen ce matin? Toi qui n'étais qu'un simple berger, ces relations-là feront de toi quelqu'un de la classe royale. Ils t'apporteront quelque chose que tu n'avais pas. Ils peuvent t'apporter l'argent. Tu es en relation avec des gens qui te mettent en contact avec les coopérations financières. Ils te mettent en contact avec ils te mettent en contact avec les opportunités d'affaires. Tu as plusieurs fois demandé à Dieu l'argent. Dieu t'envoie seulement une relation. Il te voit seulement une personne qu'il met en contact avec toi et qui va t'emmener à avoir l'argent. Qui m'a dit amen ce matin? Les relations d'activation, ce sont les relations qui vous donnent quelque chose dont vous aurez besoin toute la vie pour survivre. Alléluia. Ce sont des personnes qui vous mettent en contact, qui vous donnent, qui vous emmènent les choses dont vous aurez besoin toute votre vie pour survivre. Ici, on a vu Samuel qui est venu avec l'onction dans la vie de David. Et toute la vie de David, la Bible dit d'ailleurs, si vous avez bien lu avec moi, la Bible dit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Quelqu'un dit avec moi et dans la suite. C'est-à-dire l'onction qui est tombée sur David n'est pas tombée sur lui que pour les quelques jours après. L'onction qui est tombée sur lui, cette chose nouvelle qui est venue avec cette relation que Dieu a emmenée dans la vie de David n'a pas été profitable à David seulement ce jour-là. C'est une chose qui a aidé David toute sa vie. David a marché avec cette onction-là toute sa vie. Ce sont les personnes qui vous emmèneront des choses dont vous aurez besoin toute votre vie. Ce sont des gens qui peuvent vous apprendre à prier. Ce sont des gens qui peuvent vous apprendre à lire la Bible. Ce sont des gens qui peuvent vous apprendre à bien parler avec les autres. Les choses dont vous aurez besoin toute votre vie. Les relations là vous emmèneront à changer votre vie. Qui m'a dit amen ce matin? Ce sont les relations qui vous introduisent tôt là où vos efforts ne vous ont jamais emmené. Des relations qui vous introduisent très tôt là où vos efforts ne vous ont jamais introduit. Vous avez plusieurs fois gêné pour ça. Vous avez plusieurs fois gêné pour le mari, pour le mariage. Vous avez plusieurs fois gêné que Dieu vous donne l'argent, que Dieu vous donne la gloire, que Dieu vous élève dans le ministère. Mais Dieu vous met en relation avec une personne. Dieu vous met en contact. Dieu vous met en contact. Il vous met en connexion avec une personne qui vous emmène très tôt. Là où vos prières depuis plus de 5 ans,
Vos prières depuis plus de 2 ans ne vous ont jamais amené. Qui m'a dit amen ce matin? Vous avez plusieurs fois cherché l'argent, mais en un seul jour, Dieu vous met en connexion avec quelqu'un qui vous donne toutes les portes, il vous ouvre toutes les portes vers l'argent. En un seul jour, en une seule semaine, Dieu vous met en contact avec quelqu'un qui vous emmène toute la gloire dont vous aviez besoin. Il vous expose et tout le monde vous connaît. En une semaine, en un mois. Quelque chose que vous avez demandé pendant 5 ans, pendant 2 ans, Dieu permet de la faire passer par une simple relation. Alléluia. Les relations d'activation vous mettront des choses dans votre vie très tôt que vos efforts ne vous avaient jamais donné. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore ces relations-là, si vous n'avez pas ces gens à côté de vous qui peuvent vous emmener des choses que vous avez plusieurs fois cherché, vous avez depuis longtemps cherché, commencez à les chercher ce matin. Alléluia. Ce sont des relations qui vous mettent en contact avec des gens qui vous seront utiles dans votre parcours. Alléluia. Les relations d'activation, ce sont les relations qui vous mettent en contact avec les personnes qui vous seront utiles tout votre parcours. Vous êtes peut-être prédicateur, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous êtes ceci dans la vie. Les relations d'activation, ce sont les relations qui vous mettent en contact avec des hommes et des femmes dont vous aurez besoin tout votre parcours. Alléluia. Ici par exemple, cette relation d'activation, Dieu a emmené Samuel dans la vie de David. Et Samuel a eu besoin, plutôt David a eu besoin de Samuel toute sa vie. Alléluia. David a eu besoin de Samuel toute la suite. David a eu besoin de ce que Samuel avait déposé dans sa vie. David a eu besoin de ce que Samuel avait mis dans sa vie toute sa vie. Alléluia. Les dernières relations qui changeront votre destinée, votre vie, ce sont les relations supérieures. Quelqu'un dit avec moi les relations supérieures. Ces relations, ce sont des relations avec les gens qui comprennent mieux ce que vous cherchez encore à comprendre. Je dis bien, ce sont des relations avec les gens qui comprennent mieux. Ils comprennent parfaitement ce que vous battez encore pour comprendre. Vous cherchez encore comment on lit la Bible. Mais Dieu vous met en relation avec quelqu'un qui comprend déjà toute la Bible. Quelqu'un qui enseigne déjà la Bible. Ce sont des relations, vous cherchez encore qu'est-ce qu'on fait pour vendre, pour avoir des profits dans tel business ou dans tel article dans le business. Mais Dieu vous met en relation, il vous met en contact avec une personne qui est déjà passée par cela. Et c'est le cas dans 1 Samuel chapitre 3. Je ne vais pas lire tout le texte parce que nous n'avons plus suffisamment de temps. Mais c'est l'histoire du grand sacrificateur Élie. Le grand sacrificateur Élie que Dieu met en contact avec le prophète Samuel. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 3 du 1er jusqu'au 9e ou 10e verset, ce jour-là, Dieu appelle le prophète Samuel. Samuel passait tout ce temps dans le sanctuaire, il passait tout ce temps dans le temple. Et lorsqu'il est en train de dormir une nuit, la Bible dit l'Éternel appelle Samuel. Quand il l'appelle, il pense que c'est le prophète, il pense que c'est le sacrificateur qui est en train de l'appeler. Il va vers Élie, il dit papa je suis là, tu es en train de m'appeler. Il dit mais moi je ne t'ai pas appelé, rentre te coucher. Il rentre encore, il va se coucher. Pour la deuxième fois, il entend encore une voix l'appeler. La Bible dit c'est l'Éternel qui appelle encore Samuel. Il vient encore auprès de Élie, il dit mais papa je suis là, tu es en train de m'appeler. Il dit mais moi je ne t'ai pas appelé, rentre encore te recoucher. Pour la troisième fois, la Bible dit la voix a encore appelé le prophète Samuel. La Bible dit que lorsqu'il s'est réveillé, il est venu encore devant le sacrificateur. Il a dit papa je suis là, cette fois tu es en train de m'appeler. La Bible dit, est-ce que je peux expliquer? La Bible dit alors le sacrificateur Élie comprit, quelqu'un dit avec moi, il comprit. C'est le passé simple. Il comprit que c'est Dieu qui appelait Samuel. Alléluia. Dieu a mis Samuel en contact avec quelqu'un qui comprend mieux ce que lui cherchait encore à comprendre. Et ces relations-là, lorsque vous avez la grâce d'être en contact avec les gens qui connaissent plus que vous,
lorsque vous avez la grâce d'être en contact avec les gens qui connaissent mieux que vous, lorsque vous avez la grâce d'être en contact avec les gens qui comprennent mieux ce que vous cherchez encore à comprendre, retenez une bonne fois pour toutes, mes amis, ce sont des relations qui changeront votre vie. Lorsque Dieu emmène dans votre vie les gens qui comprennent parfaitement les choses que vous avez plusieurs fois cherché à comprendre, mais que vous n'avez jamais comprises, parce qu'il veut changer votre vie. La raison pour laquelle Dieu vous met en contact avec ces gens-là, c'est parce qu'il veut changer votre vie. C'est parce qu'il veut vous laisser entendre ce que Dieu veut de vous. Alléluia. Et le Seigneur vous mettra en relation avec les personnes pareilles pour vous emmener à comprendre les choses qui n'étaient pas encore à votre niveau. Alléluia. Ces personnes-là vous feront comprendre les choses qui n'étaient pas encore à votre niveau. Ça, c'était encore trop élevé par rapport à vous. Dieu vous met en relation avec quelqu'un qui comprend parfaitement cela pour vous le faire comprendre. 2, c'est pour vous prendre à une dimension plus élevée. Alléluia. C'est pour vous prendre à une dimension plus élevée. Alors notez bien pendant que je finis le sermon de ce matin, dans les relations supérieures, il faut plus apprendre à écouter qu'à parler. Lorsque Dieu vous met en relation avec les personnes comme ça, apprenez à vous taire, mes amis. Lorsque vous êtes en contact avec les personnes comme ça, ce n'est pas avec ces personnes-là que vous parlerez beaucoup. On ne parle pas beaucoup avec les personnes comme ça. Ce sont les personnes qu'on écoute plus qu'on ne leur parle. Vous aimez toujours parler, vous aimez toujours parler, vous aimez toujours dire « Oh non, c'est vraiment comme ça, moi je parle toujours beaucoup. » Ah, toi tu parles toujours beaucoup. Mon ami, Dieu te mettra en relation avec les personnes. Il te mettra dans les relations supérieures. Les personnes qui comprennent mieux que toi. Ce n'est pas pour que toi tu leur apprennes des choses. C'est pour que toi tu apprennes d'eux plusieurs choses dans ta vie. Ce n'est pas pour que toi tu leur donnes des leçons. C'est pour que toi tu reçoives des leçons de ces gens-là. Alors non, moi je parlais beaucoup. Je parlais toujours beaucoup. Mon ami, dans ces relations-là, on ne parle pas beaucoup. On se tait, on se met et on écoute. Dans les relations supérieures, il faut éviter d'exposer ses exploits. Non, vraiment, vous savez, c'est moi qui ai dirigé ce club-là pendant 5 ans, mon ami. Quand tu sais que tu es devant quelqu'un qui est supérieur par rapport à toi, tu sais que tu es devant quelqu'un, tu es déjà en relation avec quelqu'un, Dieu t'a mis en relation avec quelqu'un qui comprend mieux les choses que toi, tais-toi. Ne commence même pas à raconter les choses que tu as faites dans la vie. Essaie de mettre à côté tous tes exploits là. Alléluia. Mets tous tes exploits à côté. Pourquoi? Je vais dire quelque chose de très dangereux. Mes amis, vous savez, il y a des gens que vous rencontrerez dans la vie. Votre présent et votre futur, c'est leur passé. Qui m'a dit amen ce matin? Dieu vous mettra dans les relations supérieures. Dieu permettra que vous soyez en contact avec des gens dont le passé, c'est votre présent et votre futur. Alors c'est devant quelqu'un comme ça que tu viens. Non, moi j'ai une église de 50 membres. Moi j'ai dirigé une chorale. D'ailleurs j'ai été entraîneur quelque part. La personne avec qui Dieu t'a mis en relation là, c'est quelqu'un qui il a fait des featuring avec Fiston Bouy. Il a fait des featuring avec Dena Mwana. Quand tu as la grâce d'être en contact avec quelqu'un comme ça, mon ami, toi tu n'es qu'à Boutembo, tu n'es jamais sorti même pour Goma. Tais-toi seulement et écoute la personne là. On ne présente pas ses exploits devant les personnes comme ça. Oh non, vous voyez, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai créé ceci. Apprends à te taire lorsque tu es devant les personnes qui connaissent mieux que toi. Parce que tu ne peux pas changer ta vie. Ces personnes-là ne peuvent pas t'aider si tu commences à leur donner des leçons. Si tu commences à leur présenter tes exploits. Qui m'a dit amen ce matin? Je suis d'accord avec ton amen. Dans les relations supérieures, il faut être patient. Alléluia. Dans les relations supérieures, il faut être patient. Apprenez à être patient. Quand vous savez que vous êtes à côté de quelqu'un qui connaît mieux que vous, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà fait plus que vous, peut-être que c'est quelqu'un qui a plus d'argent que vous. Apprenez à être patient, mes amis. J'ai vu des gens qui sont tellement orgueilleux que il dit mais vraiment, il m'a fait traîner ici. Toi-même, tu sais que c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi.
et tu t'impatientes. Toi-même, tu sais que, d'ailleurs, ce qui a fait que vous puissiez prendre ce rendez-vous-là, c'est ton intérêt. Et tu commences à dire, vraiment, il m'a fait traîner. Vraiment, il ne peut pas me négliger comme ça. Mon ami, apprends à être patient. Quand Dieu te met en relation avec les personnes comme ça, ce n'est pas pour te lamenter à chaque moment comme ça. Tu dois apprendre à te taire, à être patient avec ces personnes-là. Peu importe leur comportement, apprends à être patient, mon ami. Ces personnes-là peuvent ne pas te donner ce que tu attendais, mais sois patient. Quand Dieu te met en relation avec les personnes qui sont plus élevées que toi, les personnes qui ont plus l'onction que toi, les personnes qui ont plus la gloire que toi, les personnes qui ont plus fait des exploits que toi, mon ami, apprends à être patient. Oh non, vraiment, il ne pouvait pas me parler comme ça. Tu voulais qu'il te parle comment? Lui, il a déjà fait plus que toi. J'ai bien dit ton présent et ton futur, c'est son passé. Donc là où tu veux aller, lui, il y est passé depuis 20 ans. Hein? Tu comprends un peu ce que je dis? Là où toi tu veux aller dans 5 ans, il est passé par là depuis plus de 15 ans. Et tu veux t'impatienter devant quelqu'un comme ça? Si Dieu te met en relation avec une personne comme ça, saisis bien cette opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Saisis bien cette opportunité parce que cette relation changera ta vie. 1. Apprends à te taire. 2. Apprends à être patient avec ces personnes-là. On ne donne pas de leçons à des gens comme ça. Parle très moins. Écoute-les plus. Alléluia. Veuillons nous tenir debout dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu de ce matin? Alléluia. J'aimerais ce matin que tu demandes à Dieu la grâce de te mettre en contact avec certaines personnes qui changeront ta vie. Si tu es déjà en contact avec certaines personnes dont nous avons parlé ici dans le sermon de ce matin, j'aimerais que le Seigneur te fasse la grâce de savoir comment vivre avec ces gens-là, parce que tels ont été les objectifs de notre sermon, de notre message de ce matin. Que nous sachions vivre avec certaines personnes que Dieu a placées à côté de nous. Si tu parlais beaucoup, que le Seigneur apprenne, que le Seigneur t'apprenne à te taire. Demande cela à Dieu ce matin pendant les quelques secondes. Pendant les quelques minutes, demande à Dieu de te taire devant certaines personnes. Que Dieu t'apprenne à te taire devant certaines personnes. Que Dieu t'apprenne à être patient devant certaines personnes, dans certaines relations. Que Dieu t'apprenne à être patient. Que derrière l'hypocrisie, toi tu vois une opportunité. Que derrière l'hypocrisie des gens, la méchanceté des gens, toi tu vois des portes ouvertes, des opportunités d'affaires, des opportunités devant toi. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que tu nous apprennes encore plus par ton esprit. Et nous te disons merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Et nous t'acclamons ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut royalement acclamer le Seigneur?